20 000 euros par mois, logement payé, voyage compris. À ce moment-là, je lui dis, bah franchement, je vais refuser. Tout simplement, c'était pas aligné avec mes valeurs. J'ai commencé avec mon téléphone, mais j'avais pas un ordi de fou, hein, tu vois ce que je veux dire. Il chauffait, tu débranchais le chargeur, il s'éteignait. Depuis que tu as commencé le montage vidéo, combien t'as généré en tout? Aujourd'hui, en montage vidéo, en moins de 5 ans, j'ai pu générer euros. Avec 1 heure, 1h30, 2 heures Ouais, par 2 jour, heures, ça. vous pouvez tendre vers ce genre de résultat en fait. Et de manière halal, sans compromettre votre foi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, je suis Ubaida et aujourd'hui on va parler de mon histoire avec le montage vidéo et je suis accompagné de Mr. Ryan. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. Comment tu vas? Eh bah écoute, ça va nickel. Alhamdoulilah, ça fait plaisir de te voir. On travaille ensemble depuis quelques temps et c'est la première fois que je le vois en vrai, donc là, ça fait plaisir. Ouais, donc on va apprendre à connaître le frère Ubaida, même s'il n'est personne. C'est vrai. Ça me tue. Non mais t'as raison. Même s'il n'est personne. Bon là je me prends pas pour quelqu'un, vraiment pas du tout. On peut le croire hein, avec ses airs, avec sa djellaba blanche, pas du tout. Sache que je suis quelqu'un de lambda et justement c'est ça qui fait que ce que je vais raconter là peut être intéressant pour les gens qui nous regardent. Parce qu'en réalité, de se dire, ah, ok, tiens, il y a quelqu'un qui est de lambda qui a pu faire autant de chiffres de revenus, vous l'avez sûrement vu dans la miniature, Ryan ne le sait pas encore précisément. Ouais. Et qu'il a pu faire autant, bah forcément, ça tape à l'œil, c'est quelque chose d'intéressant, tu vois. Ouais, de ouf. Et puis même, attends, ça apprend à connaître qui il est, tu vois. On voit des pubs de mecs qui vont dans des podcasts, on les connaît pas, nous. Bah ouais, clairement, c'est nous. Là, mais c'est bien, on les connaît pas. On les connaît pas du tout. Tu les vois des vidéos TikTok, des réels, des trucs sur YouTube, donnent des conseils business, mais d'où il sort ce mec? En fait, mais c'est qui toi? Non, mais c'est bien. Comme ça, la prochaine fois que quelqu'un me dit t'es qui? T'es sur la bonne vidéo. Mec, regarde la vidéo. Donc, t'es prêt? Première question, je t'écoute. T'es prêt, mon frère? Prêt, tu vas me cook? Ouais, nom, prénom, carte d'identité, numéro de sécurité sociale, s'il te plaît. C'est Ubaida Pire B. Carte vitale, c'est 301 99. Je l'ai plus. Désolé. Prochaine question. Bah, qui es-tu? Présente-toi. Ubaida. Non, en vrai, c'est général, mais du coup, je suis Ubaida. Tu fais quoi? J'ai 22 ans, 23 là, le mois prochain, Inch'Allah. Ça fait 4 ans que je travaille dans le montage vidéo. Ouais. Voilà, depuis chez moi. Okay. Je fais aussi des prestations en vidéo, donc en tournage. Pour des clients, je peux t'en citer plusieurs, que ce soit des restaurants du style au tacos, Chamas Tacos, beaucoup de tacos d'ailleurs au passage, des grands restaurants, des 5 étoiles, que ce soit des entreprises de certification halal, donc comme AVS on l'avait précisé, Shahada qui m'a contacté il n'y a pas longtemps, que ce soit des gens lambda, des créateurs de contenu, j'ai travaillé pour Ismaël La Brigade, Yomi Denzel, Antoine Blanco, bref. Un peu les gros noms que tu peux avoir, il faut s'imaginer que chaque grand nom a besoin d'un grand monteur, on va dire, je suis pas très grand, je fais 1m80, je suis pas très grand. Mais un petit monteur qui se cache derrière son écran, dans sa chambre, bah c'est moi. Et ouais, c'est ça, exactement. Ok, mon frère. Et du coup, un petit peu tes origines. Mes origines, tes origines, frérot. Vous avez 5 minutes là? Celui qui s'en fout, il peut passer à ce timecode là parce que franchement ça va être très long. Ses origines, les frères, je vous le dis, hein, je connais un petit peu ses origines. Il me l'a dit tout à l'heure dans la voiture. Je vous jure, j'ai fait mon frère, c'est quoi ses origines? Je t'en rappelle plus. Vraiment? Non, en gros, mon père il est né à Madagascar et il est indien. Ma mère elle est née en Algérie et elle est franco-palestinienne. Et à moi. Tu te sens français? Tu sais que ça, c'est le fameux sac. Alors, je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais sachez que c'est mon sac. Voilà, c'est mon sac, drapeau français, drapeau palestinien. Voilà, les gars. Il représente. Hop là, RPZ. Donc, est-ce que je me sens français? J'aime beaucoup la France, sa culture, etc. Mais en tant que musulman, bon, vous savez, hein, qu'on se le dise de vous à nous. On est de moins en moins les bienvenus, l'équipe. Pas plus tard que la semaine dernière, la RATP a supprimé les bouteilles d'eau, les gars. Les bouteilles d'eau. Non, en réalité, attention, faut pas cracher sur la France. Non, faut pas cracher sur la France. Moi, sache que la France, elle m'a nourri. Elle m'a nourri, elle m'a logé quand j'avais rien du tout. Sache que, encore une fois, je viens d'une famille qui n'a rien du tout. Tu vois, c'est-à-dire qu'on vivait vraiment avec le peu qu'on pouvait. Notre loyer il coûtait 3 euros tellement il coûtait rien, tellement on avait des aides pour te dire à quel point. Ah ouais, parce qu'on avait rien. 3 euros vraiment 3 balles. Ouais, okay. 3 balles 62. 3 euros. Et on n'avait jamais envoyé le RIB au passage, hein, donc c'est-à-dire qu'ils nous ont jamais prélevé. Le fisc, si vous passez par là. Non, mais pour te dire, c'est-à-dire qu'ils nous ont beaucoup apporté. Maintenant, aujourd'hui, quand tu grandis et quand t'es musulman et que t'as des valeurs, c'est clair que t'as plus en plus envie de partir, d'aller dans un pays musulman parce que c'est plus simple. En réalité, pour pratiquer, c'est beaucoup plus simple. Quand t'as l'adhan qui sonne,
bah en réalité, tu vas faire ta prière et c'est normal, tu vois, ça dérange personne. Et en réalité, on n'a pas envie de déranger les gens. Plus tu pratiques, plus tu te rends compte que t'es pas le bienvenu en France. C'est-à-dire que il va y avoir des musulmans qui vont être les bienvenus en France, etc. Les gens vont dire ce sont des Français, etc. Mais la vérité, c'est que là, regardez, aujourd'hui, on a un qamis. Il a un qamis, j'ai un qamis. Tu sors dans la rue, t'es hyper mal vu. Ouais, c'est vrai. T'es hyper mal vu. C'est un qamis. Ça n'est même pas, c'est même pas une tradition, c'est même pas une tenue musulmane. Hein. C'est pas une tenue musulmane. Ça n'existe pas les tenues musulmanes. Oui, la France, on l'aime. Oui, la France, on a grandi dedans. Faut la remercier. Faut pas être ingrat parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, la France, c'est vraiment pays de merde, etc. Ouais, vraiment genre, ça crache sur la France toute la journée. Ça crache toute la journée sur la France, toute la journée. Ça dit c'est nul ce pays. Les gars. Non, mais malheureusement, on doit partir parce qu'on peut plus pratiquer sereinement notre religion. Et d'ailleurs, c'est un petit peu tout l'objet de ce podcast en fait. C'est de parler de comment lui il a réussi à devenir libre financièrement, comment il est actuellement en train de préparer sa hijra. C'est une question à laquelle il va répondre. Niveau hijra, actuellement je suis toujours en France. Tu vas me dire, attends, t'es sérieux, t'es là, tu me dis, ouais, il faut partir, le montage vidéo, la liberté. Non, en vrai, c'est juste parce que ma femme, elle fait ses études. Elle fait ses études. Mentionne les études de ta femme, s'il te plaît. Elle fait des études de philosophie, c'est très très intéressant et très ok, très quelque chose, ok. Voilà, je t'aime, c'est bien, continue, ok. Mais elle a bientôt fini. C'est beau l'amour. Elle a bientôt fini et ça va nous libérer, là dans les prochains mois, Inch'Allah. Donc potentiellement partir. Après voilà, les destinations, ce qui est cool, c'est que en vrai de vrai, j'ai pas une destination précise, j'ai envie de tester plein de trucs. Mais du coup, tu prépares, tu l'as déjà préparé, t'as déjà une idée ou pas? Ouais, plus ou moins. En tout cas, entre guillemets, je sais que à partir d'une date précise, je fais mes bagages et je pars. Tu vois. Alors, est-ce que je vais toujours garder un pied à terre en France parce qu'il y a ma famille peut-être, mais en réalité, partir en Arabie Saoudite, partir au Qatar, partir aux Émirats, c'est des choses qui m'attirent et c'est des choses où on est déjà parti en tant que touriste, mais à tester en tant que vrai résident, tu vois. Ouais. Et en réalité, je pense que tu te sentirais bien. Mais ce qui est bien, c'est que même si tu te sens pas bien, en vrai, tu peux partir. Parle des prix du Qatar, s'il te plaît. Non, mais c'est que dalle, c'est n'importe quoi. Parle. Le Qatar, c'est une folie. Tu loues une voiture, elle te coûte 3 €, assurance comprise, c'est n'importe quoi. C'est une folie. Tu vas par jour. Ouais. Alors, une grosse voiture, tu manges au Ritz 5 fois par jour, toute la journée, la meilleure chambre, ça te coûte 250 balles. Le Ritz, c'est un hôtel de luxe. Ouais, avec, voilà, je pense qu'à mon avis, ils savent. Et le Ritz, mais attends, mais je te le dis, je te jure, une fois, je suis parti au Ritz. J'arrive à 20h. Et le mec, il me dit, ouais, j'espère que vous avez pas raté le dîner. Je fais, bah non, nous, on vient pour le dîner, tu vois. Il fait, ah mince, parce que là, c'est que les desserts et tout. Après et tout, et on était un peu dégoûtés, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, j'aime bien manger, tu vois. Donc, j'étais dégoûté, tu vois. Mais je le montre pas, tu vois, en mode tranquille, je comprends. Ouais. Je m'assois et tout tranquille, et il vient, il me dit, bon, vu que vous avez raté sachant que c'était pas sa faute, hein, vu que vous avez raté le dîner, je vous ai ramené le chef du restaurant du Ritz, le chef privé qui va venir vous cuisiner ce que vous voulez. Et je te jure, il me dit, bah alors, qu'est-ce que tu aimes? Plutôt viande, plutôt poisson, plutôt... Et carrément, ma femme, elle lui dit, ouais, t'aimes bien la truffe? Elle fait, non, pas trop. Et la meuf, elle fait des manières, tu vois. Elle est en mode, non, moi j'aimerais bien un peu de... Et totalement gratuit, inclus. On est trop habitués au prix de la France. La vérité, je vous le dis, on est trop habitués au prix de la France. La France, c'est extrêmement cher. Mais il y a une tendance qui va à la hausse, hein. C'est-à-dire qu'en France et dans les pays occidentaux de manière générale, la qualité de la vie se dégrade de ouf. Mais c'est vraiment, c'est réel en fait, vous voyez. C'est-à-dire que tout devient super cher. Genre, les gars, la RATP, 90 balles par mois, s'il vous plaît. Vous vous foutez de... Hein, vous vous foutez de qui Vos métrodrames, elles sont même pas propres. Les gars, les prix de Médine, c'est dérisoire. Ouais, non, une villa de 200 mètres carrés à Médine, hein, genre 12 minutes de l'université islamique de Médine, 10 minutes de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 10 minutes, 200 mètres carrés. Mais genre... Des chambres énormes, hyper modernes, tout, cuisine, full équipée, tout, 1 000 € par mois. 1 200 maximum, c'est le prix de son loyer. Non, 1 500, lui c'est 1 500. Pourtant, j'ai 2 chambres, non 3 chambres, pardon. Une dinguerie. C'est fou, quoi. Et pareil, on disait, je lui montrais les prix, 1 000 € par mois, ou même... Mais là, on parle de villas, les gars. On parle de villas de 200 mètres carrés, des trucs super modernes, 1 000 € par mois. C'est le prix d'un H&M, les gars. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a beaucoup de personnes qui mentent sur les réseaux sociaux, et en réalité, c'est réel. Faites attention à ce que vous regardez, c'est normal. De ouf. Mais, à l'inverse, potentiellement, des gens qui gagnent pas tant que ça, tu vois, qui gagnent des 5-10 000 €,
Bah ouais, peut-être qu'ils quand ils vont dans un autre pays, qu'ils vont aux Émirats, qu'ils vont De ouf. en Arabie Saoudite, bah en fait ouais, ils peuvent rouler de grosses voitures, ils peuvent vivre dans des grosses villas et c'est quasiment dérisoire, tu vois. Ouais, Et pourquoi est-ce qu'ils peuvent faire ça? Parce qu'ils peuvent travailler où ce qu'ils veulent, tout simplement. Et justement, toi, niveau études, t'avais fait quoi? Parce que, on passe. Wow. Tu m'avais dit, bah oui, parce que on va dire que la voie classique de réussite, qu'on pense être la voie classique de réussite, c'est les études. Aujourd'hui, ça se diversifie de plus en plus. Avant, c'était comme ça. On pensait, et la voie classique, la voie royale, tes parents te disaient, tu vas aller à l'école, puis ensuite tu vas au lycée, puis ensuite tu vas à l'université, etc. Et ensuite, tu as ton diplôme, et ensuite tu te casses dans un CDI, etc. C'est toujours une voie de réussite. Hein. Si vous êtes heureux comme ça, Allahumma barik. C'est très bien, c'est très important. Évidemment. Il faut apprendre. Évidemment, on va pas faire les mecs sortis de nulle part. Si t'es à l'école, continue. Tu voilà, c'est ça. Lancez-vous. Les écoles, les études, ça sert à rien. Non, c'est pas vrai. C'est faux de ouf. C'est toujours des déscolarisés, des mecs qui, bref, vraiment c'est juste malhonnête. Les écoles, ça sert. Les études, ça sert. Mais c'est juste plus la voie. C'est plus la seule voie pour réussir. C'est ça que je veux dire. Ouais, non, moi j'ai juste eu le bac. Hein. T'as juste eu le bac? J'ai eu le bac juste comme ça. Parce qu'en réalité, je faisais le bac, je me suis dit, vas-y, tant qu'à faire, autant le terminer. Tu vois. Genre général, techno, comment? À ce moment-là, c'était des filières, je crois que c'était maths, informatique, un truc comme ça, tu vois, un truc vraiment pas ouf, tu vois. Je passais le bac, j'avais déjà plus de 2000 € par mois à ce moment-là. Alors que j'étais encore dans ma chambre, j'avais investi dans rien du tout. J'avais eu l'argent de la bourse, j'ai dit à ma mère, Omi, achète-moi un ordi s'il te plaît. C'est tout. Elle m'a dit, tiens, écoute, 800 €. C'est la bourse. Ouais, parce qu'on était échelonné, hein, forcément échelon max. On était premium, tu vois. Et il m'a dit, tiens, prends ton ordi, fais ce que t'as à faire. Ouais. Elle m'a fait confiance, tu vois. Elle m'a fait confiance, j'ai investi sur moi directement. Je me suis pas dit, tiens, 800 €, je vais tout claquer en chaussures. Rien du tout, vraiment, le minimum possible sur moi. Il faisait ses 2000 € par mois, mais en fait, il a commencé avec quelque chose, vous voyez. Non, bien sûr. Non, au début, j'avais commencé juste avec mon téléphone. Ensuite, j'ai passé sur l'étape d'au-dessus, c'était un petit iPad qui traînait dans l'appart. J'ai vu un petit iPad, j'ai fait allez, let's go, tu vois. C'était largement suffisant, hein. Tu me voyais dans le train avec mon iPad et tout, tu vois. C'était n'importe quoi. Et ensuite, je me suis dit, vas-y, hop là, un ordi. Et en fait, petit à petit, tu vois. Après, j'ai eu un gros contrat sur en one shot. C'était la première fois que j'avais un gros one shot de 2000 € pour une vidéo longue, tu vois, de 30-40 minutes. C'était pour qui? C'était pour une émission avec 2-3 créateurs de contenu, dont ma mère. Et il me dit, tiens, je te paye en avance, tu vois. Et moi je dis, wow, attends, je viens de recevoir 2000 € sur mon compte d'un coup comme ça là. Ouais. J'en vais direct. Mais t'es fou, tu crois que j'allais dépenser ça? Mais jamais de ta vie, tu vois. Genre, j'ai tellement eu peu dans ma vie, je me dis, attends, mais là, j'ai un moyen de scaler, j'ai 2000 balles sur mon compte. Ouais, de ouf. J'investis tout direct, sans réfléchir, tu vois. Ouais. Et en vrai, alhamdoulilah, c'est ce qui a permis de pouvoir à chaque fois investir dans du matériel supérieur, que ce soit dans une caméra, dans un Mac, etc. Mais ça s'est pas fait d'un coup, hein, forcément. Tu te doutes bien. Et du coup, t'as fait tes premiers milliers d'euros avec un téléphone? Ouais, un téléphone, iPad assez rapidement. Mais après, encore une fois, même j'ai aussi très vite switché sur un ordi. Ouais. Mais j'avais pas un ordi de fou, hein, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, genre j'avais vraiment un ordi, et déjà il tournait, tu vois, c'était bien. Il chauffait, tu débranchais le chargeur, il s'éteignait. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Vraiment, j'avais pas un truc de fou, tu vois. Mais alhamdoulilah, ça suffit largement. Et aujourd'hui, on a tous un iPhone, on a tous un téléphone, on a tous un minimum, tu vois ce que je veux dire? De ouf. Et je te parle d'une époque. Mais là, regarde, déjà, moi, là, rien que là, c'est un 13. iPhone 13 Pro. C'est un 13. J'ai le 13 même. Pro, tu vois. Sache qu'on me contacte pour faire des tournages à l'iPhone. Les gars, vous pouvez faire de la thune avec votre portable, les gars. Ryan, Wallah al-Azim, je te jure, je viens les mains dans les poches. On me fait venir de Paris jusqu'à Lyon, Marseille, hein, pour te dire, hein, parfois. Ouais. Je fais l'aller-retour, les mains dans les poches. On me paye le transport, les frais, le temps que ça me prend, 500 balles plus ou moins, on me paye en plus. Avec ça, les gars, avec ça. Et je tourne à l'iPhone. Avec ce truc-là, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est une dinguerie. Wallah, on a tous une mine d'or dans nos mains. Et après, à toi de choisir ce que tu veux faire. Tu préfères scroller dessus, ou alors tu préfères... tu scrolles là, c'est ça? Tu scrolles ou tu fais de l'argent? Hein? Non. Ouais, scroll. Vas-y, scroll encore, tu vois. Tu vois, tu peux faire de l'argent là pendant qu'on discute. Et il y a des gens qui sont en train de scroller pendant qu'on parle, tu vois ce que je veux dire? Je vais améliorer mon hôtel de ville. Tu vois, il y a des gens, bah regarde. Et il y en a, ils sont comme ça, ils sont sur CapCut. Ouais. Ils sont en train de faire leurs sous-titres. Ils sont en train de gagner de l'argent. Tu vois. Pourtant, c'est exactement la même position. En vrai, de vrai. Parce que là, tu vois, ça vient de me rappeler d'un truc, mais concrètement, c'est quoi tes premiers pas, genre dans l'entrepreneuriat, dans ton activité? C'est quoi tes premiers pas, genre vraiment? Bah en réalité, je crois que j'ai fait que du montage, hein, honnêtement.
J'ai commencé avec ça. Et en vrai, c'était quoi? Ça a commencé comment? C'est ma mère qui faisait des vidéos sur Internet. Elle faisait des vidéos, voilà, c'était une food blogueuse, c'est Céline Kidd, pour ceux qui la connaissent. Bah, tu sais, elle est dans sa cuisine, elle fait ses petits trucs à côté, tu vois. Et moi, je dis, ah, bah tiens, j'ai du temps libre. Et je me suis dit, tiens, je m'ennuie, vas-y, tu sais quoi, envoie-moi tes vidéos. Je vais essayer de faire un truc et tout, on va les poster et tout, ça va être sympa, tu vois. Ça a commencé comme ça. Et au final, ça a pris. Et elle a tapé son premier million d'abonnés. C'est ouf, tu vois ce que je veux dire. Et là, je me dis, attends, il y a ma mère là, juste avec nous, la famille, on arrive à la propulser à 1 million d'abonnés sur TikTok, alors que je suis dans mon bus, tu vois ce que je veux dire, c'est ouf. Et je me dis, tiens, il y a moyen de faire un truc, tu vois. Il y a moyen de faire un truc. Genre, c'est toi qui as fait monter ta maman, genre, après, au million maman, avec le montage et tout. Forcément, maman, elle a ce qu'elle a, tu vois ce que je veux dire. Elle a fait du contenu, je veux dire, c'est pas n'importe quel. Et j'ai eu de la chance d'être soutenu aussi, parce que je suis pas tout seul. Il y a aussi ma soeur qui fait du montage aussi, mon autre frère qui fait du montage aussi. Et du coup, on s'est entraînés. Donc, forcément, à 3, on a réussi à la propulser à 1 million d'abonnés, ouais, bien sûr. Et c'est toi, avec les résultats que tu as eu dans le montage, qui, du coup, tes frères et sœurs se sont lancés dans le montage parce qu'ils ont vu que tu faisais de l'argent avec du montage. Exactement. Ça, fou, faut mettre le truc. Le mec a commencé, en fait, il a influencé toute la famille. Ouais, limite. Non, il faut savoir que, surtout mon grand frère, il aimait beaucoup la vidéo et tout, tu vois, mais il faisait pas d'argent, tu vois. C'est lui, chauffeur VTC? Ouais, exactement. Okay. Et il faisait pas d'argent, tu vois, vraiment. Juste, il kiffait. Et là, il me voit, il me fait, attends, mec. Et je me souviens, à ce moment-là, je travaillais pour mon premier client, c'était un Shedly. Il s'appelait Shedly. Il s'appelle toujours Shedly d'ailleurs. Au passage, non, il est mort. Je te passe le salam. Et je crois, il me payait genre 1000 € par mois, tu vois. Je faisais quelques TikTok, tu vois. C'était mon premier client. Ouais. Et à chaque fois, Asad, donc mon frère, il me disait, attends, mais j'ai besoin de faire comme toi, j'ai besoin de trouver mon Shedly. Je dois trouver mon Shedly, faire comme toi. C'est obligatoire. Alors que maintenant, 1000 € par mois, Bon, c'est pas le... voilà. Parle de la facturation de tes clients récents. Non, récemment. Après, forcément, il faut s'imaginer que c'est du travail long terme, qu'en mars, ça va faire 5 ans que je fais ce travail-là, tu vois. Donc forcément, il y a l'expérience qui vient avec. Donc, il faut pas s'imaginer que c'est quelque chose que tu peux avoir court terme, ok. Mais aujourd'hui, ouais, je peux très facilement, on va dire, si je travaille quasiment tous les jours, au moins avec des heures classiques, tu vois, faire 10 000 € par mois, tu vois. Là, récemment, là, tu l'avais vu, j'avais facturé un devis. C'était sur 6 mois. J'avais facturé, je crois, 18 000, si j'ai pas de bêtises. Et ça revenait à 3 000 € par mois. Et c'était genre une petite semaine de travail, en gros. Et en plus, c'est juste un petit client. Enfin, après, ce qui est cool, c'est que là, je signe avec lui pour 6 mois, tu vois. Donc ça me laisse une sécurité, une certaine marge. Mais c'est pas le seul, loin de là. Tu vois, j'en ai d'autres, des contrats plus lambda, on va dire, à 1700. Par mois, toujours, on signe sur 6 mois. Donc pendant 6 mois, je touche 1700 plus 3000 €. J'ai d'autres clients ponctuels où on fait 1000 ou 2000 € par là. Et en réalité, c'est ça qui est trop bien. C'est que t'as pas besoin d'avoir de gros clients qui te payent 5-10 000 € par mois. T'as besoin juste de petits clients à droite à gauche. 1 000 € par-ci, 500 € par là, 2000 € par là. À la fin, tu fais 10 000 balles. C'est une dinguerie. À la fin, tu fais 10 000 balles. Pourquoi on a parlé de ça à la base? Parce que même dans la voiture, à un moment donné, on parle et tout. Et je lui dis, ouais, tu sais comment je t'ai connu? Il me dit, non. Je lui dis, en fait, je t'ai connu parce que j'étais dans les abonnements de Fatih Forgue. Et Fatih Forgue, d'ailleurs, mon frère, si tu passes par là, salam alaikum. T'es un bon, vraiment, t'es une valeur sûre. Ouais, je te le dis, t'es une valeur sûre. Et donc, du coup, je vais dans ces abonnements et je le croise. Et c'est comme ça que j'ai croisé, que j'ai reconnu, enfin, que j'ai connu Obaïda, vous voyez? Et je lui dis, mais en fait, pourquoi il est abonné à toi? Pourquoi t'es abonné à lui? Et il me disait, bah, en fait, on est censé travailler ensemble. Voilà, quoi. En tout cas, ça pourrait se passer dans le futur, Inch'Allah. Mais voilà. Et je lui dis, mais du coup, tu l'as facturé combien, etc. Ah bah attends, je vais ressortir les messages parce que je m'en souviens plus. Fatir, je m'en souviens. Après lui, c'est beaucoup de quantité. Hein. C'est-à-dire qu'on parle en plusieurs centaines de vidéos, hein, forcément. Ouais. Mais après, c'est du contenu court. Hein, donc c'est-à-dire que c'est un truc que tu fais... on va dire assez rapidement, hein. C'est pas un truc qui est censé te prendre 1 heure par vidéo. Ouais. Mais je lui avais fait un devis seulement pour des réels, 4500 € sur 1 mois, seulement pour des TikTok. Il y avait aussi des podcasts où là, il voulait poster 2 fois par semaine, où c'était un contenu court, enfin simple, on va dire, dans le sens où c'était juste des cuts, changement de caméra. Ça, c'est un truc que j'avais facturé 6 000 € par mois. Et 4 vidéos YouTube, pardon, en style vlog, tu sais, genre des trucs courts, genre de 10-15 minutes, à 1600 €, tu vois. Donc là, ça revient à 4500. Environ 12 000. 1500 plus. Ouais, c'est ça, 12 000, tu vois. 12 000 € sur un devis. Et ça, on parle du travail d'un mois. Ouais, d'un mois, parce que du coup, il voulait travailler sur du long terme. Ouais, bien sûr, absolument. Non, il voulait juste pour Fatih Forgue, il allait faire 12 000 € par mois. Ouais, et là, à ce moment-là, ça s'était pas fait parce que c'est lui qui avait besoin de gérer ses process. Parce que faire autant de contenu, forcément,
faut un peu de temps, faut un peu d'énergie, etc. Frère, tu vois. C'est industriel, limite. Mais il était complètement, il m'a dit, ouais, bah en vrai, t'es même pas le plus cher, il me dit, tu vois ce que je veux dire. Il me dit, t'es même pas le plus cher. C'est une dinguerie. Alors qu'on parle de montage vidéo, encore une fois, faut s'imaginer que j'ai commencé à 18 ans. J'étais dans la chambre, dans la maison avec ma mère. Pas de musique, pas d'image illicite. C'est juste. On reste, voilà, c'est du montage vidéo, du montage simple. Il n'y a pas de technicité particulière. On ne demande pas. Vous voyez, la plupart des clients en réalité, hein, et ça on l'avait vu avec Obaïda, et je lui avais dit, niveau technicité du montage, ça demande vraiment du taf et tout. Rien. Mais sache que je suis pas du tout fort. Ouais, je vais pas te mentir, je suis nul. Écoute-moi bien, Ryan, je le dis face caméra, je suis nul en montage. Non. Je suis nul. Allez, vas-y. Tout ce que je sais faire, c'est un truc propre. Pas développé. Alors, attention. Non, mais sérieusement. Non, parce que je fais pas de 3D. Je fais pas d'After Effects. After Effects, j'ai jamais ouvert. Jamais de ma vie. Tu me dis, lance-toi sur After Effects, je fais, yes, non. Tu vois ce que je veux dire? Impossible. Mais tu maîtrises bien Premiere Pro, tu maîtrises vraiment bien Premiere Pro, CapCut. Je fais pas des effets de fou. Ouais. Non, mais alors attention, parce que. J'utilise des transitions de base. Carrément, j'utilise un logiciel, un plugin en plus. Je le paye même pas, alors qu'il y a une version gratos, il y a une version payante. J'ai la version de base, gratos. C'est comme si je te disais, CapCut, paye-le 10 € par mois, et je te dis non. Je vais me débrouiller avec ce que j'ai déjà. Ouais, non, mais parce qu'après, il y a montage nul et montage nul. Je veux dire, sa définition de montage pas ouf, c'est pas la définition de vous. Non, mais ce que je suis en train de dire, c'est que là, techniquement, des gens qui regardent cette vidéo-là, ils peuvent se dire, bah, en vrai, il n'y a pas trop de montage là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, il n'y a pas de montage. Un monteur, c'est quoi? Génial. Un monteur qui monte le podcast, tu facturerais combien? Bah voilà, tu facturerais combien pour monter ce podcast? Donc, moi, techniquement, comment je réfléchis, je me dis, bah, ça va me prendre au moins 1 heure à regarder pour vérifier que tout est bon. Mais si mon rush dure 1 heure, je vais au moins faire une passe d'1 heure pour tout regarder, vérifier et en même temps faire mes coupures, voilà, pour essayer d'enlever tout ce qui est inutile pendant que je regarde. Pour pas perdre de temps, hein, c'est pas l'objectif, c'est pas de regarder, on s'en fout, tu vois. Surtout un podcast, c'est un format très très long. Et ensuite, pendant que je regarde, en fait, j'optimise mon temps. Je prends des extraits intéressants. Ah ouais, là il dit ça, c'est fort. Là c'est un truc important et on va devoir le mettre en introduction. Donc déjà rien que ça, là, rien qu'en une passe d'1 heure, j'ai fait mes coupures. J'ai déjà pris mes extraits et j'ai juste besoin d'animer un petit peu l'intro de début. Et ce client-là, là dont je te parle, ça j'ai un truc que j'avais facturé de 200 €. 200 € pour 1 heure de passe, où juste je visionne et je cut un peu, et où je regarde, je prends 2-3 extraits, et faire une petite intro dynamique. Et encore, intro dynamique, c'est quoi? C'est 2-3 séquences imbriquées, c'est quelques sous-titres par-ci par-là pour faire le rendu stylé que tout le monde connaît, tu vois. Et fin de l'histoire. Mais ça c'est pour le coup, c'est à un autre client tu l'aurais peut-être facturé autrement en fait. Bah ça dépend de ta demande forcément, tu vois. Mais un podcast du style, s'il y a quelqu'un qui me dit ouais écoute je te le montre pour 200 €, je lui dis ouais. Et je crois que d'ailleurs là dans le studio dans lequel on est, il y a une option pour monter les vidéos. Et je crois qu'il 360. Ouais exactement, tu vois. Donc c'est-à-dire que c'est même pas le plus cher quand je te dis 200 €. Et pourquoi est-ce que je facture ça 200 €? Bah, c'est parce que j'optimise mon temps. Parce que je suis efficace dans mes process, parce que je sais exactement quoi faire. Je vais directement straight to the point. En gros, j'optimise mon temps pour faire en sorte que j'ai pas besoin de repasser dessus et essayer de réfléchir. Ah ouais, mais il faudrait être créatif là. Ah ouais, mais il faudrait essayer de réfléchir. Ah ouais, peut-être qu'on pourrait faire ça comme sous-titre. Non, je me casse pas la tête. J'ai pas envie de tester des trucs. J'ai envie de faire un truc simple. Un truc qui fonctionne. Mais c'est souvent les plus efficaces d'ailleurs. C'est toujours comme ça. Exactement. Au début, quand on commence dans le montage, etc., peut-être qu'un podcast comme ça. Tu m'en avais parlé, il me semble, la dernière fois, mais c'était il y a longtemps. Hein, mais tu m'avais dit, ouais, voilà, au début, peut-être que tu vas mettre 4-5 jours pour monter une seule et même vidéo. Alors que moi, je vais mettre peut-être maintenant 5 heures pour la faire, quoi. Donc, mais c'est vrai, ça, j'avais un client avec qui je travaillais. Je travaillais avec Ismaël Abrigad. Donc, Ismaël Abrigad, il avait une cadence assez élevée pour du contenu YouTube. On postait 3 fois par semaine. Au début, j'ai travaillé avec lui pendant 3 ans, pour te dire. Au début, quand j'ai commencé avec lui, je prenais une journée complète. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire du matin jusqu'au soir. En gros, ça me prenait 7-8 heures, tu vois. Pour monter une seule vidéo YouTube. Et j'étais payé 200 €. Donc, j'étais payé 200 € la journée. Okay, au fil du temps, je regarde, j'apprends plus ou moins son style. J'essaie d'optimiser mon temps. Et le même rendu où j'étais payé 200 €, j'ai pas augmenté mes tarifs au bout de 3 ans. Et il m'a toujours demandé, mais Obaïda, pourquoi t'as jamais augmenté tes tarifs alors que inflation, alors que progression, alors que t'as d'autres clients? Je lui dis, mais parce que ta vidéo là que je montais en 8 heures, bah aujourd'hui je la monte en 2h30. Donc je suis payé 200 € dans 2h30. C'est ce que je veux dire? Du téléchargement des rushs jusqu'à l'exportation, la publication. Carrément, je lui offrais la publication, je faisais la publication sur sa chaîne YouTube. Tu vois ce que je veux dire?
Pourtant, le prix, il a pas augmenté, il a pas changé, mais j'étais plus payé. C'est-à-dire que techniquement, je pouvais en enchaîner 4 vidéos YouTube dans la journée. Et donc, je pouvais être payé 4 x 2, 800 €, tu vois. Au calme. Donc, au final, t'apprends juste à progresser et à optimiser ton temps pour aller plus vite. Et c'est comme ça que tu deviens un bon monteur. C'est comme ça que tu fais beaucoup d'argent. Là c'est vraiment des souvenirs. Hein. Tu m'avais dit que tu travaillais avec un mec qui t'avait demandé genre 70 réels ou un truc comme ça. Ouais, bah encore aujourd'hui, ouais. Il n'y a pas de musique, rien du tout. Non. 70 réels TikTok. Tu les avais montés en combien de temps? Il t'avait facturé combien? En gros, il faut s'imaginer que j'avais 9 heures de rush. Ok. Voilà. En vrai, c'est pas mal, c'est beaucoup. 9 heures de rush, j'avais 3 caméras, c'était déjà synchronisé, donc j'avais rien à faire en gros. Et ils voulaient des parties des extraits avec sous-titres. Et potentiellement chercher sur leur Instagram quelques images d'illustrations de ce qu'ils racontent, tu vois. Par exemple, un mec qui raconte qu'il fait du skateboard, n'importe quoi, je prends sur son Instagram des images d'illustration de ce qu'il lui a fait, tu vois. Et ça, à tout péter, c'était genre 30 minutes par vidéo. À tout péter. Max. Du choix de l'extrait jusqu'à la validation avec les retours, tu vois, 30 minutes, tu vois. Et ça, c'est un truc que je facturais 55 € précisément. En général, j'enchaînais beaucoup, par contre. Une grosse matinée, j'en faisais genre 10. Ouais, tu m'avais pas dit que j'avais facturé genre environ 5000 balles en 2 semaines ou un truc comme ça? Non, même plus, je crois, je sais plus combien. Mais ouais. Là, actuellement, on est à 8500, je sais plus combien de temps j'ai travaillé pour lui. Et c'est des montages vraiment, mais genre super simples. Les plus basiques du monde, tu vois ce que je veux dire. Et d'ailleurs, c'est un Canadien qui parle français. Mais c'est un Canadien, donc il est à l'autre bout du monde. Et il me dit, j'ai envie de travailler avec toi. Tu sais ce que je veux dire? Il me dit, ouais, parce que j'ai de la quantité, je sais que toi, je te fais confiance. Je sais très bien, j'ai entendu du bon de toi. Et je sais que tu vas pas me lâcher. Et que j'ai besoin de quelqu'un actif, tu vois. Ouais, c'est quand que tu t'es rendu compte que ça devenait vraiment genre sérieux financièrement et que tu pouvais genre pleinement te consacrer là-dedans? Bah, au début, franchement, les 2 premières années, je m'en rendais pas compte. Surtout parce que je faisais pas mes comptes. J'ai 18 ans, qu'est-ce que tu racontes? Tu reçois de l'argent, tu les dépenses, c'est ce que je veux dire? Ouais, de ouf. Mais par contre, au bout de 2 ans, j'ai acheté un MacBook à 5000 €. Au bout de 2 ans, j'ai acheté une voiture. Au bout de 2 ans, j'ai passé mon permis. Je suis parti en vacances pendant 3 mois dans l'année. Tu vois ce que je veux dire? 3 mois complets. Et tu te dis, il y a peut-être un truc là, tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être un truc qui se passe. Tu commences à 18 piges, à 20 piges, t'as la meilleure situation dans ta famille. Tu gagnes plus que ta maman. C'est lunaire. Et t'as 20 piges. Et t'es dans ta chambre. Et là, je me suis dit, ok, il y a un truc. Ça fait trop. Après, ça dit, oui, la génération Internet, ils ont plus la valeur du travail. Franchement, aujourd'hui, je pourrais plus jamais travailler au McDo. C'est impossible, frère. T'imagines, il y a des gens qui sont payés 70 € de l'heure. 70 € de l'heure. 70 € la journée. Et je me dis, ça, c'est un truc que je fais à l'heure. Frère, c'est mes jobs d'étudiant. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc, si je suis productif, je le fais à l'heure. Mes jobs d'étudiant. Tu vois ce que je veux dire? Sache que j'avais beaucoup d'amis quand je travaillais pas. Ouais. J'en ai beaucoup moins aujourd'hui que je travaille. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de galérer. Parce qu'aujourd'hui, ils sont là en mode, ouais, mais attends, mais j'arrive même pas encore à payer mes courses. Ouais, j'ai que des pâtes dans mon frigo. Et moi, je fais des courses, on est 2. Je paye 500 balles de courses. Ouais. Mais on est en France, hein, donc c'est vraiment très cher. Ouais, il faut se dire que ma famille, donc ma mère, mon beau-père, mes 3 frères et sœurs, donc ils sont 5, ils payent la même chose. Et là, tu dis, ok, d'accord, il y a quelque chose qui se passe. Quand je me suis marié, donc du coup, j'ai pris un loyer, que j'ai dû du coup payer un loyer tous les mois. Au début, ça me stressait beaucoup. Je me dis, attends, mais payer 1500 € tous les mois là, comment je vais faire? Mais en fait, je le sentais même pas. Je voyais même pas le virement passer. De toute façon, Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le Coran, donc dans sa parole, il le dit, mariez les besogneux d'entre vous, car Allah les enrichira par sa grâce avec le mariage. La vérité, c'est que c'est vrai. C'est vrai. Les gars, ne vous inquiétez juste jamais. Votre risque, il est déterminé 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Allah, il a déterminé pour toi qu'est-ce que tu vas toucher en termes d'argent dans ta vie, qu'est-ce que tu vas, la nourriture qui va t'approcher, tout, ton risque, ta subsistance, tout. Ne vous inquiétez pas. Placez la confiance en le Créateur. Ouais, forcément, si tu travailles, honnêtement, que ce soit en haram ou en halal, tu auras la même somme. Mais ton risque, il est déterminé. Celui qui se marie, qui est pauvre, Allah l'enrichira par le mariage. Il l'enrichira. Sache que mes beaux-parents me croyaient pas. Que quand j'ai pris un logement et qui coûtait 1000 balles, ils m'ont dit... arrête de te moquer de nous. Je te jure, c'est vrai. Il m'a dit arrête de te moquer de nous. Tu vas pas tenir. 1500 balles. Ils ont la chambre de ma femme est toujours vide. Ils ont laissé, ils ont rien mis, ils ont rien changé parce qu'ils se sont dit lui, il va faire envoyer ma fille. C'est sûr. C'est vrai. Mais c'était évident. Et encore aujourd'hui pour te dire à quel point ils y croient pas. Hein.
Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais? Alors que ça fait 2-3 ans qu'on est ensemble, tu vois ce que je veux dire? Quand même. Donc, ouais. pour te dire à quel point, dans leur tête, c'est inconcevable. Le gars, il sort de nulle part et il paye 1500 € de loyer. Alors que eux, qu'il faut savoir qu'ils payent un crédit pour acheter leur maison, ils payent la même somme. Et ils sont déjà au max. La riba, les frères. Ils sont déjà Tombez jamais max, dedans. max. Après, ça reste que du matériel, c'est ça aussi qu'il faut se dire. C'est parce que. Bien sûr. Non, mais c'est parce qu'un musulman, je sais que un père de famille, quelqu'un qui vient de se marier, il stresse beaucoup. Toi, tu vas bientôt te marier. Tu vois? Et qu'est-ce que tu m'as dit quand t'allais bientôt te marier? La demoiselle qui va regarder la vidéo actuellement. J'espère que tu vas bien. Passe-lui le salem, ça va être drôle. Prends pas la confiance. Non, mais tu vas bientôt te marier, Ryan. Et toi, ce que tu m'as dit, c'est que. N'hésitez pas à dire Allo Maberik, s'il vous plaît. C'est que t'as besoin de sécurité. Ouais. C'est que t'as besoin d'avoir un revenu stable, tu vois ce que je veux dire? T'as pas envie de stresser à dire, ouais, est-ce que tous les mois, nanana. Mais sauf qu'aujourd'hui, ouais, en fait, tellement tu gagnes, tellement tu peux gagner de l'argent avec du montage vidéo, où ouais, tu stresses plus de aujourd'hui j'ai gagné, ce mois-ci j'ai gagné que 8000 €, pardon, alors que le mois dernier j'avais gagné 10 000. Parce qu'en réalité, tu dépenses pas 8 000 € par mois. Après, et c'est ça, mais au-delà des sommes, parce que là, on parle de sommes, etc. On a parlé de ce qu'il pouvait faire, etc. avec l'argent lié au montage et à son activité. La réalité, c'est même pas forcément ça le plus important. Là, la réalité, c'est que vous pouvez faire juste assez d'argent pour pouvoir pleinement vous consacrer à votre famille, à votre entourage, à vos amis, à votre femme, vos enfants, votre activité, votre passion, votre religion, votre Seigneur. Vous voyez? Parce que y a un frère, d'ailleurs si tu passes par là, mon frère, justement il voulait rentrer dans l'accompagnement. C'est comment il s'appelle déjà? Djibril, mon frère. Il voulait consacrer 70% de son temps à son Seigneur. C'est incroyable. Impossible en salariat. Impossible. Oublié. Ouais, déjà clair. Oublié, c'est impossible. Non, mais de toute façon, Ryan, attends, qu'on soit bien clair. On est d'accord, un mec en CDI qui va tous les matins au travail et qui rentre chez lui, on est d'accord que 9h-18h, c'est impossible. Il peut même pas consacrer 5% de son temps. Franchement. Il peut consacrer, mais disons, il a pas de vie sociale à côté. Qu'on soit bien clair, c'est impossible. Il peut consacrer un peu, mais... Imagine, t'es un père de famille. Ok? T'as des enfants. Tu dois les chercher à l'école. Tu dois nanana. Ta femme, elle te parle de ses problèmes avec sa pote. T'es là, t'essaies d'écouter ça. T'es là, t'es KO déjà. T'es KO parce que t'es sorti à 6h du matin. T'es sorti à 6h du matin parce que t'as du trajet pour arriver à 8h. Ouais, de ouf. Tu vois? T'es là, tu finis à 18h, t'es chez toi à 20h. Bah, tu peux faire tes prières à l'heure, quoi. Non. Si. Non. Moi, je suis pas d'accord. Aujourd'hui, non. Je pense que si. Parce que ça serait trouver des questions à ceux qui le. Des excuses à ceux qui le font. Je dis pas que c'est bien, attention. Mais aujourd'hui, un musulman qui travaille en CDI, il rate toutes ses prières. Il rentre chez lui, à la limite, il a fait le fajr. Mais il rentre chez lui, Dohor, Asr, Maghrib, minimum. Minimum à enchaîner. Ou alors. Je sais pas, je suis sceptique. Ou alors, il s'est pas trouvé des excuses. Et il l'a fait dans les toilettes. Pas forcément, non. Il y a des entreprises qui sont beaucoup plus ouvertes par rapport à ça. Mais je suis d'accord que c'est difficile. Je suis d'accord. Moi, j'ai des frères, Malcolm et Fala, si vous passez par là, les frères. J'ai pas Non, effectivement, ils ont énormément galéré à trouver juste un CDI. Et bien, ils en ont toujours pas trouvé d'ailleurs, mais ils ont trouvé des petits trucs à côté. Parce qu'en fait, à chaque fois, ce qui freinait, c'était les prières. À chaque fois, ce qui freinait, c'était les prières. Et eux, c'était hors de question qu'ils fassent le sacrifice sur la religion. Donc en fait, pendant 1 an et demi, 2 ans, ils ont pas trouvé de taf, rien. Et à chaque fois qu'ils trouvaient un taf, ça n'allait pas parce que le patron disait vous pouvez pas faire vos prières à l'heure, vous pouvez pas jeûner, ou alors le taf contenait quelque chose d'illicite, donc c'était impossible. Et donc du coup ils ont pas trouvé de taf. Ils ont pas trouvé de taf parce que t'imagines qu'un père de famille, il peut pas se permettre d'attendre 2 ans pour avoir son truc. Non, je suis d'accord. Là c'est ouf, tu vois. Alors qu'en montage vidéo, tu choisis tes clients, mais tu les as très vite. Ouais, et en plus c'est des montages vidéo halal. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, même quand je vais en tournage, et que je choisis mes tournages, je le fais déjà parce que j'aime bien. En réalité, c'est kiffant. Ça change. Surtout que t'arrives dans les mains dans les poches avec. Bah ouais, en général. Bon, après, voilà, il a quand même des beaux appareils. Il y a 4-5 000 euros. Bon, j'ai quelques trucs, tu vois. Il a quelques matos quand même. Il a du matos. Mais aujourd'hui, par exemple, Aves qui fait appel à moi et qui me dit tiens, j'ai besoin qu'on filme une vidéo promotionnelle pour notre service, et que je vais dans leur bureau, que j'y vais de 8h à 18h, bah je sais que je vais faire ma prière. Quand je vais travailler avec un grossiste alimentaire, je sais qu'il est musulman. Maxi Market, j'ai travaillé pour eux pendant très longtemps. On faisait des grosses journées. Genre, je crois que pendant 1 semaine, on a travaillé non-stop. J'ai dû payer 3 000 €, je crois, un truc comme ça. Et je faisais mes prières à l'heure. Alors que j'étais avec eux pendant une grosse semaine non-stop. Tu travaillais avec Cadispal ? Cadispal, indirectement. Via un créateur.
Ok. C'est pas la même chose. Ok, non, mais oui, vraiment, là, les frères, faut savoir que j'ai vraiment c'était une marque au hasard. Non, parce que ce mec, il a eu des centaines de clients. Non, mais c'est vrai. Non, mais je suis sûr. Comme je l'ai dit, par exemple, je parlais du fait que je travaillais avec un créateur de contenu. Je suis sûr, le frère, je lui dis, t'as travaillé pour une usine de désalinisation, il va me dire, ouais. Je sais pas ce que c'est. J'ai réfléchi quand même, Non, mais c'est comme tout à l'heure, tu me disais, ouais, je suis sûr que t'as déjà travaillé pour un fermier. Je dis, non, mais agriculteur, par contre. T'as fait des énormes barres. Je te jure, c'était n'importe quoi. Non, mais vraiment, faut savoir comment se taper des barres. Fou rire, vraiment. Je lui ai dit, frère, t'as eu des centaines de clients. Vraiment, je lui ai dit, t'as eu des centaines de clients et tout. Je lui ai dit, vraiment, ouais, je vais te dire, tu travailles pour un fermier. Il m'a dit, agriculteur. Attends, nuance. Non, mais c'est la vérité, c'est pour montrer qu'il y a des clients partout. Mais frère, un agriculteur, qu'est-ce qu'il veut? Un agriculteur. Qu'est-ce qu'il veut, frère? Et pourtant, c'est un projet, un truc grave quali, hyper clean, gros budget. D'ailleurs, les frères Podmax, si vous avez besoin d'un monteur, si vous avez besoin d'un monteur, je vous le dis, voilà. Non, on a des élèves qui sont doués. On a des élèves qui sont très doués, ouais. Donc ça va, tu vois. Denis, si tu passes par là. Grave. Non, mais c'est très drôle ce que tu viens de dire, parce que sache que réel, j'ai tellement de clients que j'en donne. Ouais, il en a donné à ses élèves. J'en donne. C'est même pas je prends une marge, genre en mode ouais, vas-y, tu fais la mission pour moi, je te prends une marge. Je les donne. J'étais choqué. Non, mais ça voilà, parce que on était en appel avec un frère qui voulait rentrer dans l'écosystème, du coup, notre écosystème, donc l'écosystème Riskmaker. Et il disait, ouais, j'ai peur et tout, pas assez de clients, etc. J'ai appris pendant l'appel, limite, pendant l'appel, que le frère Obaïda, il m'a dit, j'ai créé l'accompagnement parce que j'avais tellement de clients que je les ai délégués en fait à des frères en fait. C'est clair. Non, mais je te jure, il y a des clients à moi qui viennent et me disent, ouais, j'ai besoin de toi plus longtemps. Je fais, mes frères, on est en train de poster 5 vidéos par semaine YouTube, frère, tu me prends toute ma journée, qu'est-ce que tu veux? Je peux pas. Ça me fout droit. Et il me dit, il trouve une solution. Et on essaie de trouver des gens, etc. et tout, et c'est dur, tu vois. Et ils sont pas doués, ou alors ils font pas les choses proprement, ou alors la relation client est pas bonne. Et ça, c'est 80% du taf, tu vois, de bien comprendre son client, de lui parler. Et du coup, je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible, tu vois. De ouf. Et je me dis, tu sais quoi, vas-y, tu sais quoi, à partir de maintenant, je vais former des gens, et ils vont prendre mes clients. Ils vont bosser. Il y a aucune vanne. Non, parce qu'on pourrait se dire, vous savez, ça ressemble vachement au mec que tu croises sur TikTok, sur Insta et tout. Je vous offre ma formation et je vous donne mes clients gratuitement. Il y a toujours une douille. Wallah, les frères, c'est même pas une blague. Je le jure. Le mec, il a tellement de clients qu'il a dû les déléguer à ses élèves. Non, mais pour te dire, un des élèves qui a fait 4500 € en 3 mois, il était spécialisé dans les agences de Umrah. Ok, donc que des agences de Umrah. Zubair. Exactement. Ouais, Zubair. Et il faut savoir que les agences l'ignoraient un peu, le calculaient pas trop, tu vois. Sachant qu'il y en a pas beaucoup, c'était très restreint. Et je lui dis, mais attends, mais ça va, tu veux une agence là du coup? Tu es prêt? Tu te sens prêt? Je t'ai envoyé le contact de l'agence, c'est le directeur, donc le gérant, celui qui a créé. Contacte-le, dis-lui que tu viens d'Arbaïda, c'est bon pour toi. Et il a trouvé son client. Incroyable. Aussi simplement que ça. Ouais. Et le mec, j'ai juste travaillé une fois avec lui sur une grosse mission, tu vois. Oui, je suis parti en Mala, etc. avec lui, tu vois. Ça, c'est incroyable ça aussi. Non, parce qu'il faut le dire. Mais les voyages. Ah oui, non, parce qu'il y a Attends, mais pour te dire, des clients qui payent tout ton voyage, je suis parti en Grèce. Je suis parti en Umrah, du coup en Arabie Saoudite. Incroyable. Ça, c'est une dinguerie. Non, mais en Pologne aussi. Parce que le frère là. Ah bah oui, pour AVS. Exactement. Pour la Pologne, ouais. Attends. C'est toi qui as fait la vidéo. C'est toi qui a monté la vidéo. Non, parce que, attendez, plot twist. C'est toi qui as fait la vidéo AVS de deux frères contrôleurs qui vont en Pologne, etc. Qui fait la vidéo d'AVS qui dure, je pense, une dizaine de minutes. Où ils vont. Les deux frères contrôleurs, un créateur de contenu et Ubaïda qui est face à vous. C'est toi? Bien sûr. C'est toi? Elle a fait 350 000 vues sur YouTube. Non, c'est une vraie. Non, les gars, je vous promets des réel, je te jure. C'est toi? Elle est un peu plus longue, elle dure 22 minutes, je crois, un truc comme ça. C'est toi le créateur de contenu? Mais c'est moi qui filme. Ça me tue. Je te jure, sur mon casque, parce que quand je pars tourner, j'ai mon casque tout le temps, j'ai encore la trace de sang d'un poulet. Pour te dire à quel point. Ah ouais, c'est que je l'ai vu en plus la vidéo. J'y ai pensé. En fait, j'y ai pensé parce que tu m'as dit, je suis allé en Pologne, j'ai eu le flashback de la vidéo, je me suis dit, attends, je vais lui demander s'il l'a monté. Mais ça, c'est incroyable parce que faut s'imaginer que c'est interdit de ramener du monde. Aujourd'hui, c'est interdit de ramener du monde dans les usines. Question d'hygiène et compagnie. Ouais. Et de se dire que toi, t'es dans les backstage d'une usine. C'est trop drôle. C'est-à-dire que t'as la certitude de ce qui se passe. Tu sais exactement ce qui se passe. AVS, les gars, c'est une valeur sûre. On peut pas te mytho. Je te jure, je suis devenu fervent marketeur de ce que tu veux de AVS le jour où j'ai fait le tournage. Ça a duré 2-3 jours, on est parti en Pologne, il m'a tout montré de AVS et Acharada, c'est vraiment des valeurs sûres. Acharada, j'ai pas bossé pour eux, donc j'en ai aucune idée. Ouais, mais apparemment, ils sont vraiment réputés pour être très sûrs. Ouais. Mais sauf que moi, AVS, j'ai vu de mes propres yeux.
Ouais, ça c'est une dinguerie. Donc ouais. je sais exactement le frère Zoubaïr, de toute façon, vous allez avoir des vidéos interviews qui vont sortir, qui peut-être même au moment où vous regardez la vidéo. Si vous voyez cette vidéo-là, je pense que là, je sais pas si il est où le petit, là ou là. Ouais, juste quelque là. part, dans la zone. En vrai, vous avez une vidéo témoignage. Ouais, vous avez 4 vidéos témoignages en tout, des différents élèves de l'accompagnement. Ouais, franchement, regardez, c'est très très intéressant. Exactement. Et au moins, c'est avoir le visuel de quelqu'un qui est très récent, parce que c'est des témoignages qui ont été tournés juste après les 3 mois. Exactement. Tu vois, quand j'ai travaillé pour une agence de Umrah et qu'on m'a tout payé, c'était ma première Umrah. J'étais tellement dans l'émotion, je te promets. J'ai donné la caméra au créateur de contenu, je lui ai dit débrouille-toi. Et il m'a fait OK. Wallah, il a commencé à me filmer moi pour te dire. Je te jure sur la vidéo, c'est moi qui ai filmé. C'est pas moi qui filme, c'est moi qui ai filmé, tu vois. Tellement je suis en mode, je suis devant la mec là, frère. The main character. J'ai rien payé, tu vois ce que je veux dire. Je débarque de nulle part. Et en plus, le pire, c'est que t'es payé. Mais je suis payé. Alors que c'est pas moi qui tiens la caméra. T'es payé pour faire une Umrah. Faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Mais attends, mais la baraka qui est à ce moment-là, et tu te sens, mais pas plus que. Même pas reconnaissant, tu te sens. Tu dois tout à ton Seigneur en fait. Niveau type de client, tu bosses avec quel type de client en ce moment et ça a été quoi tes gros clients, tes plus gros clients depuis le début? Ok, après mes plus gros clients, ça dépend de si on parle de long terme ou si on parle de gros chiffres. Parce qu'en réalité, il y a des clients avec qui en une seule mission, j'ai pu facturer 5, 6, 10 000 euros, tu vois ce que je veux dire, en one shot. Donc une seule grosse facture. Alors qu'il y a des clients où j'ai pu facturer, là pour Ismaël Abrigad, j'en ai parlé juste avant, j'ai fait les comptes, j'ai facturé je crois 60, 50 ou 60 000 euros. Ah ouais. Ce que je veux dire. Ok, ouais. Mais c'est étalé. Sur combien de temps? Sur 2 ans, 2 ans et demi. Ok, comme ça, ouais, non, ok. Donc forcément, des gros clients, il y en a plein. Mais en réalité, il faut s'imaginer qu'en montage, c'est pas forcément, comme je te disais, c'est pas forcément incroyable de travailler avec des gros clients. Parce que tu peux avoir des petits clients plus ponctuels. Et c'est ces petits clients plus ponctuels qui vont te faire un gros revenu à la fin du mois. Tu vois, ne serait-ce que travailler pour NJ. NJ, ils me prennent une fois de temps en temps, tous les 2-3 mois, mais ils me prennent pour 500 000 euros. Et c'est sur une journée ou deux maximum, tu vois. Et donc forcément, ça, plus ça, plus ça, ça fait que tu te retrouves avec des dizaines de milliers à facturer, tu vois ce que je veux dire. Et tu te rends même pas compte parce que quand c'est un client ponctuel, et ben en fait tu kiffes. Tu le vois une fois, t'es là, t'es content, tu rentres chez toi et fin de l'histoire. Tu vois, le mec vient au bon moment, tu vois. Ah, je t'attendais, tu vois. Ouais, exactement. Et en général, quand je viens pour des clients ponctuels, ils sont contents quand t'es là parce qu'ils disent ok, là on a fait appel à Obeda, c'est que c'est sérieux. C'est que cool. Là, il y a quelque chose qui va se passer. Maintenant, pour te répondre à ta question, des plus gros clients, si on parle, on peut parler de tout. On peut parler de santé. En santé, j'ai travaillé avec Doctissimo. C'est-à-dire que Doctissimo, un truc de santé, il demande des vidéos, tu vois, c'est fou. J'ai travaillé avec la gendarmerie française. Arianespace, c'est l'équivalent de la NASA française. Un peu entre guillemets. En beaucoup moins stylé, mais ouais. Ouais, mais pas mal de budget quand même, hein. Je peux te le dire, pas mal de budget. Tu vois ce que je veux dire. Non, il y a plein de clients. Oui, parce que là, en fait, on pourrait croire depuis le début de l'interview, le mec est en train de se la péter, en train de dire qu'il fait du chiffre, et en plus de ça, qu'il travaille avec des grosses marques. Non, ce qu'on dit, c'est que tout le monde, en fait, c'est ça la morale derrière, c'est que tout le monde a besoin de montage, de monteur vidéo. Tout le monde. Et il y a tellement de demandes qu'il n'y a pas assez, en fait, il y a tellement de demandes, il n'y a pas assez d'offres. Mais aujourd'hui, la demande, elle fait que exploser. C'est ça. Elle fait que exploser. C'est pour ça qu'il a créé l'accompagnement pour déléguer à des élèves, vous imaginez ou pas? Et le frère, justement, c'est pour ça qu'on veut dire tout le monde a besoin de monteurs vidéo, tout le monde, y compris les grosses marques, les plus petites marques. Là, je veux dire, on a aussi un petit restaurateur qui lui avait demandé, etc. Voilà, combien c'est pour 6 mois, etc. Il a signé avec lui. Vous voyez, donc c'est vraiment tout le monde. Et de manière générale, c'est des millions et des millions de vidéos qui sont postées chaque jour sur les réseaux sociaux. Chaque jour, il y a des millions de vidéos qui sont postées sur les réseaux sociaux. Mais aussi, si on parlait une langue. Mais attention, Ryan, parce que toi, tu te limites à ce qui est posté sur les réseaux sociaux. Ouais. Le nombre de vidéos que j'ai montées qui n'ont jamais été postées sur les réseaux sociaux, qui ont été pour des plateformes, des entreprises même. Des entreprises, exactement. Pour des réunions et tout. Exactement. Un bilan, une masterclass, un webinaire, ou alors ne serait-ce qu'une vidéo pour former ton employé. J'ai travaillé avec une agence de BTP parce qu'elle avait besoin de former ses salariés, ses nouveaux salariés, parce qu'ils en ont beaucoup. Et nous on s'arrête au marché. Non, mais nous on s'arrête aux réseaux sociaux, au marché des réseaux sociaux. Mais là, il vient de dire que c'est même pas forcément que les réseaux sociaux. Parce que là, je m'arrête aux réseaux sociaux pour dire il y a des millions de vidéos. Mais vous imaginez, des millions de vidéos qui sont postées chaque jour sur les réseaux sociaux.
en dehors des réseaux sociaux, c'est des milliards. Des milliards, bon, sur un long terme, mais on s'est compris. Franchement, c'est des milliards, honnêtement, sans aucun problème. Et là, encore une fois aussi, bon, on se restreint au marché francophone. Parce que si vous parlez plusieurs langues, Robaïda, il parle l'arabe, l'anglais, etc. Voilà. Il travaille que sur le marché francophone. Il y a des frères qui prévoient de faire des vidéos, de travailler sur le marché arabophone. Ah, bien sûr. Mais j'ai déjà travaillé avec un marché arabe. C'était quoi? C'était une formation en e-com full arabe, tu vois. Full en arabe. Voilà, vous parlez anglais, vous avez le marché français. Mais là, mec, donc ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas. Ne pensez pas que c'est pas atteignable. Non, mais de toute manière, même en restant avec ta langue maternelle qui est le français. Juste le français. Même avec ça. Parce que lui, il a que des clients français, je veux dire, actuellement. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Aujourd'hui, du coup, tu travailles avec qui là actuellement? Actuellement, ton portfolio actuel, c'est-à-dire vraiment les personnes avec qui tu travailles maintenant en ce moment. Bah, attends, si tu veux, je peux te mettre mon agenda de la semaine, à la limite. Bon, voilà. Bon, je sais pas si je vais l'afficher ou pas, mais l'agenda de la semaine actuellement en client. Alors, j'ai un créateur de contenu, Safe92U. Qui a besoin de 2 TikTok pour 2 restaurants, tout simplement. Ça, c'est facturé 50 € l'unité, ça me prend 1 heure max, avec retour et compagnie. Donc, je suis payé 100 € de l'heure. Un montage pour une agence de tourisme en Italie, qui parle français, enfin, c'est pour les touristes français qui vont en Italie. C'est une vidéo YouTube, ça va me prendre 1 heure à monter, parce que c'est une vidéo très très simple, et là, je suis facturé 200 €. Ensuite, j'ai pour un créateur d'outils, du coup, pour les VTC, où là j'ai 2 journées plus ou moins, 2 demi-journées de travail, et où je vais être payé du coup 700 €. J'ai un montage pour AVS qui vont faire une vidéo pareil corpo qui va même pas être sur les réseaux sociaux de 5-10 minutes où ils montrent un peu tout leur process, etc. Pour le vendre à d'autres personnes. Là pareil, du coup je vais travailler une demi-journée, je serai payé 600 €. Et là je crois que c'est la semaine. Ah oui, j'ai aussi du coup le Canadien qui a besoin de vidéos supplémentaires. Je crois qu'il en a besoin de 7 supplémentaires, et là où je suis payé 350 €. Un peu plus en réalité, mais j'arrondis. Ouais. Donc voilà, ça c'est juste cette semaine-là, encore une fois. Ouais. Et à la fin de la semaine, je serai plus ou moins autour de... Soit j'arrive à rien faire parce que j'ai envie de faire autre chose et que j'ai pas envie de travailler, en gros, ça m'arrive. Parce qu'en réalité, je me mets cette semaine, mais c'est pas forcément les deadlines, et je serai à 1500. Soit j'ai envie de me mettre une déterre, j'ai envie de tout faire, et je serai à 2500 plus ou moins. Cette semaine. Là, c'est juste pour la semaine. Hein. Ah oui, je parle pas de... Pour le mois, on est à combien autour, là? Une estimation? Là, on est en février, mais si tu veux, je peux te donner le mois dernier. Le mois dernier, après, il faut savoir que je travaille beaucoup en ce moment sur le business, donc l'accompagnement, hein, parce que je donne beaucoup de valeur. Ça demande beaucoup de temps. L'écosystème demande beaucoup de temps. Forcément, l'objectif, c'est que... je vous le dis, on se la bute. Un élève qui rejoint, moi, je veux qu'il pète le plus vite possible. Et là, c'est ce qui se passe, tu vois. Ouais. Mais j'étais à 8850... un truc comme ça, tu vois. En janvier, hein. Alors qu'il était en plus vachement occupé et tout avec l'accompagnement, l'écosystème. Je vous le dis, hein, vraiment, genre juste hier, on a fait un appel de 3 heures sur le compte rendu mensuel. Vraiment, ça me tue. Non, bien sûr. C'est ça qui est incroyable, c'est que je fais 850 € le mois de janvier, mais en plus de ça, je travaille sur autre chose, sur un accompagnement où j'aide d'autres frères. Mais en plus de ça, je me permets de prendre du temps pour passer avec ma femme, me balader, faire du shopping, manger au restaurant. En plus de ça, je passe du temps avec ma famille, rendre visite aux malades, etc. Et en plus de ça, je me permets d'aller à la mosquée sans aucun problème. Avec 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures par jour, vous pouvez tendre vers ce genre de résultats, en fait. Ah, mais l'objectif... Et de manière halal, sans compromettre votre foi. L'objectif, quand il y a quelqu'un qui rejoint l'accompagnement, c'est pas de tout quitter d'un coup. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas possible. L'objectif, c'est de faire une transition, c'est d'avoir un même vrai plan. Réaliste, c'est peut être des pères de famille et tout, bien sûr, des étudiants et tout. T'imagines, parce qu'en réalité, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont réussi que forcément tu vas réussir. Parce qu'il faut te donner les moyens, il faut que t'apprennes, il faut que tu réfléchisses, c'est normal. Mais par contre, tu peux faire une transition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, une mère de famille avec qui j'ai travaillé et que j'ai accompagné, elle travaillait en CDI 5 jours sur 7. Au cours des 3 mois, elle a demandé 2 jours off dans la semaine, donc elle travaillait 3 jours sur 7. Et elle m'a dit, c'est la fin de l'accompagnement, au bout des 3 mois, je te jure, elle m'a appelé, on a fait le bilan, au bout des 3 mois, et elle m'a dit, j'ai fait ma démission, il me reste 1 mois de préavis, je quitte mon job.
incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est fou. Ça. En 3 mois, elle a quitté son job. Ça, c'est fou. Tu vois ce que je veux dire? Waouh. Sachant qu'elle se sentait pas bien. C'est une mère de famille. Hein. On rappelle quand même, c'est une mère de famille. Hein. Ouais, qui a des responsabilités, qui doit gérer son gosse. Parfois, elle avait des devoirs à faire parce que forcément, elle a des exercices, etc. à faire. Et elle me dit, désolé, il y a récemment, elle a eu un problème. C'était quoi? C'était la personne qui gardait son enfant. Sa grand-mère est morte, donc forcément, elle a pas pu gérer elle a pas pu prendre la petite. Donc, elle a dû prendre un jour off pour s'en occuper. Et elle me dit, je peux me permettre de m'occuper de ma fille. Dinguerie, wesh. Et à ce moment-là, je te jure, ça m'a fait quelque chose au cœur. Et je te jure, quand on faisait le bilan et qu'elle était chez elle et qu'elle me disait, j'ai démissionné, elle était au téléphone avec moi, elle me disait, là, je suis en train de travailler avec mon client, et elle avait son bébé dans ses bras, et j'entendais son bébé dans ses bras. C'est une dinguerie. Et wallah, quand elle m'a dit ça, j'ai failli pleurer, j'étais en mode, là, je viens de changer la vie d'une daronne, là. Waouh, ok, d'accord. Donc là, j'ai compris que c'était réel. C'est une dinguerie. Ça, vraiment, je connaissais pas cette anecdote. Mais du coup, ouais, d'ailleurs, parce que tu m'as dit du coup 8850 le mois dernier et tout. Ouais, mais de manière générale, depuis que t'as commencé, t'as fait combien? T'as facturé combien? C'est-à-dire, ça y est, là, on le dit comme ça, là. Ouais, genre là, depuis le début de l'année. Okay. Depuis que t'as commencé le montage vidéo, combien t'as généré? Combien j'ai généré? Donc là, concrètement, ça va faire 5 ans dans 2 mois. Ok. Plus ou moins. Forcément, il y a des moments où je suis en vacances, il y a des moments où je travaille pas pendant 1 mois complet. Il y a des moments où je suis en Umrah, où en général je prends 3 mois dans l'année off, où je fais rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément il faut le prendre en compte, tu vois. Mais tiens, tu veux que je te le montre avant de la montrer ou... Vas-y. De toute façon t'as plus ou moins le chiffre, je pense. Je sais pas, vas-y. Ça c'est sans compter ce mois-ci d'ailleurs au passage. C'est pas mal. Je sais pas si non, on leur dit pas. Non, après attention, encore une fois, si je partage ça, c'est pas pour me la péter. Non, parce que c'est un but derrière. Je vois un commentaire, il se la pète, il veut trop montrer, sachez que, je vous jure, au nom d'Allah, Wallah al-Adim, c'est complètement faux. C'est vraiment pas le but, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment pas le but de vous montrer ça. Parce que c'est aussi pour vous convaincre que ça marche, et qu'on a une méthode, et que c'est vraiment réel, genre. Voilà. Vous voyez, que vous soyez une mère de famille, un enfant, un étudiant. L'étudiant Zoubaïr, il avait des études à la base, c'est kinésithérapie, hein, donc c'est quand même médecine annexe, hein, vous voyez. La mère de famille, dans ses bras, un gamin, enfin. Ouais, c'est ça. Voilà, on parle vraiment de profils divers et variés. Non, aujourd'hui, en montage vidéo, en moins de 5 ans, j'ai pu générer 242 592 € et 13 centimes. Au passage, je sais pas d'où ils sortent d'ailleurs, alors que je facture que des chiffres ronds. C'est l'État français. Et ça, en montage, ouais, en moins de 5 ans, sachant qu'il faut comprendre que j'ai commencé depuis chez moi. Je travaille encore depuis chez moi. Parfois, je suis au bord de la piscine. Parfois, je suis dans l'avion en train de travailler. J'ai commencé avec mon téléphone. J'avais aucune connaissance en aucun logiciel. Vraiment, rien du tout. Je n'ai fait aucune étude liée à ça. Et aujourd'hui, un gars qui a 22 ans, ouais, il a quasiment fait 250 000. Bah, là, en incluant ce mois-ci, je ne l'ai pas fait du coup. J'avais dit combien? C'était 8 000. Bah là, 250 000 du coup. Ouais, c'est officiel. Ouais, 250K. 251 442 € en montage vidéo. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est ouf. Tu vois ce que je veux dire? C'est cool. Non, franchement, c'est cool. Ouais. C'est possible. Mais t'as pu permettre de te faire des choses que tu n'aurais pas pu te permettre sans. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que t'as pu te permettre de faire grâce à cette opportunité et que t'aurais pas pu faire sans? Ma femme ne travaille plus du tout. Ouais. Déjà. J'ai réussi à déménager. Je vais bientôt faire une hijra. J'ai pu travailler sur moi-même, me former aussi forcément, apprendre des choses, parce que c'est le plus important. Je peux me permettre d'aller à la salle de sport. Wallah, c'est bête la salle de sport, tu vois ce que je veux dire? Mais le fait de pouvoir avoir le temps d'y aller entre 14 et 16 heures, là où il n'y a personne à la salle de sport, et te dire que tu es là-bas, c'est incroyable. Donc je bâtis mon corps. Rien que ça, c'est un truc qui était impossible pour moi, de générer plus que mes parents. Ma mère m'appelle pour me dire, Obaïda, tiens, est-ce que tu peux m'envoyer un peu de sous parce que là j'ai besoin de faire mes courses. Je suis en mode, vas-y, pas de problème, bien sûr, avec plaisir. Mais en termes de voyage, le voyage, pour faire un résumé, là, juste cette année, je parle pas de. Enfin, cette année, du coup, l'année 2025, je suis parti au Qatar, en Arabie Saoudite, en Algérie, je suis parti aux Émirats et je suis parti, j'en ai oublié un dernier, j'ai oublié. Et combien de temps en tout, du coup, cumulé là? Bah, comme je te dis, 3 mois en vrai. 3 mois. 3 mois, ouais. Ok. Après, forcément, ce qui est bien, c'est que je peux me permettre de travailler même quand je suis en vacances. J'ai mon ordi, je suis là, je suis dans un cadre de fou. T'es au Ritz, t'es au bord de la plage. T'es là, t'es tranquille, y'a personne qui te dérange. Le bon soleil qui te tape et tout. Et t'es là, tu te dis, en vrai, je me ferais bien un petit montage. Le cadre, il est incroyable. Le workflow à ce moment-là, il est dingue. Tu vois ce que je veux dire? T'es là, t'es avec ton casque. Endroit de luxe,
il y a que des businessmen, des grosses têtes et tout qui passent, des gros créateurs de contenu, forcément. Et toi, t'es un petit monteur, ouais, les gars. T'es là, dans ton coin, t'es en train de faire ton montage, pardon. Sans aucun problème, t'es en train de faire le revenu d'un, je sais pas, moi, un docteur peut-être. Je sais pas combien un docteur il gagne. Mais... Bah oui, non, mais c'est à peu près ça. Tu m'as dit des gros créateurs de contenu, justement. Est-ce que t'as déjà refusé de travailler avec des créateurs de contenu? Bah voilà. J'en ai un, ouais. Genre, t'as déjà refusé un contrat, même qui rapportait gros? Si oui, à peu près combien? Est-ce que t'as déjà refusé des gros trucs? Ouais, j'en ai eu 2. Ouais. J'en ai eu un où c'était la promotion d'alcool, hein. C'était pour un domaine. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs, le petit, regardez, c'est très très intéressant. Et j'en ai le deuxième, là c'était là où vraiment j'avais vraiment envie de travailler avec lui. C'était quelqu'un que j'admire, tu vois ce que je veux dire. Et où il m'a validé, il m'a dit vas-y let's go. Donc c'était à base de logement payé, voyage compris, tu voyages tout le temps avec lui, logement à Dubaï, hein, je précise, hein. Nourriture, voiture, tout ce qui va avec. Plus un salaire de 20 000, je crois. C'était 20 000. 20 000 euros par mois sur un CDI. Hein, donc, c'est un contrat très, 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 très long terme. Hein, un CDI, tu te doutes bien qu'il y a pas, ça s'arrête pas. Ouais. Et c'était pour Yomi Denzel, du coup. Et Yomi Denzel m'a envoyé un mail. J'ai le mail, je peux vous le montrer. Hein. Il m'a dit, ouais, c'est toi que je veux, tu vois. Et en réalité, on avait commencé à réfléchir parce qu'il avait 2 premiers tournages à faire, très court terme. Et en fait, je me rendais compte que c'était forcément des sorties en boîte. Pour le shooter en boîte, il est à sa table, donc c'est vraiment être avec lui, hein, tu vois, avec Yomi Denzel, être autour de sa table, sauf que bah, forcément lui il est très à l'aise, voilà, il peut boire de l'alcool, il peut y avoir des femmes, etc. Donc forcément à ce moment-là je lui dis bah franchement je vais refuser. Bon, il y croyait pas, hein, honnêtement, il m'a dit attends, c'est quoi, c'est le salaire? Je lui dis non, c'est pas le salaire, c'est très bien toutes tes conditions, mais là je pouvais pas, tout simplement, c'était pas aligné avec mes valeurs. Mais honnêtement, alhamdoulilah, aujourd'hui ça me dérange pas du tout, je fais autant avec du montage vidéo, tu vois. En travaillant avec d'autres contrats, d'autres clients, pardon. Alors oui, j'ai pas la stabilité d'être en CDI, mais par contre, avec le tawakkul en Allah, j'ai aucun problème à payer mes factures, aucun problème à vivre, à aller au restaurant, à manger, à voyager, alhamdoulilah. On prépare juste à ça. Et même de manière générale, le montage vidéo, parce qu'on pourrait croire, ouais, ils sont en mode c'est une fin en soi. Non, le montage vidéo, c'est même une porte d'entrée vers plus grand, en fait. Parce que là, et c'est même une question que je pourrais poser, c'est pourquoi en gros aujourd'hui tu penses que le montage vidéo c'est une porte de sortie, une bonne porte de sortie en dehors de ça? En fait, c'est que ça peut ramener vers autre chose, le montage vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux être monteur vidéo, mais tu peux monter des vidéos pour ton propre business. Par exemple, si tu veux faire de l'e-commerce, bah ouais, t'as besoin d'être un bon. De ouf. Et même surtout, en fait, quand t'apprends à monter des vidéos, t'apprends à faire des vidéos qui vont attirer l'attention des gens, à catcher l'audience. C'est ça, en fait, t'es un monteur de capteur d'attention. Exactement. Donc en fait, si tu sais faire ça, tu peux le faire pour n'importe quoi, pour ton propre business, c'est vrai. Tu peux le faire pour les autres, et puis surtout, t'as les contacts en fait, parce que mine de rien, mais c'est avoir beaucoup de clients, des clients plus ou moins influents, comme vous avez vu, c'est se constituer donc une base, en fait, un réseau avec lesquels tu peux faire d'autres projets avec, tu vois. En fait, c'est une porte d'entrée vers plein d'autres business, vers plein d'autres opportunités. C'est pas une fin en soi, parce que investir en soi, un accompagnement, un écosystème, c'est pas ce qui va changer votre vie en soi, c'est le fait d'investir en soi-même, d'investir en sa religion, en son dîn, parce que t'investis en toi-même, t'investis en une compétence, tu peux faire de l'argent avec, t'as plus de temps pour le montage, t'as plus de temps pour toi, t'as plus de temps pour ta famille, t'as plus de temps pour ton Seigneur, t'as plus de temps pour tout en fait. Donc, c'est investir en soi-même qui change les choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, que tu sois un jeune qui débute, que tu sois un père de famille, que tu as envie de passer toute ta vie à faire du montage, que tu as déjà quelques connaissances en montage mais que tu n'arrives pas forcément à faire des revenus, ou alors que tu as des connaissances en montage mais que tu as envie de créer un business, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, qui ont envie de créer un autre business avec du montage et qui veulent se former, l'écosystème Riskmaker, il est vraiment pertinent pour tout le monde, que tu débutes à 0 € ou que tu as déjà une base à 2, 3, 4, 5 000 euros et que tu as envie de te scaler, ou alors tout simplement que tu n'as même pas envie de facturer des milliers d'euros, mais que tu as juste envie de te faire un petit SMIC en travaillant une petite semaine et en ayant la majorité de ton temps pour ton Seigneur ou pour ta famille ou peu importe, ou alors que tu n'as même pas envie de facturer des gens, que tu as juste envie de apprendre la compétence de la vente, de catcher l'audience de quelqu'un, tu vois. Apprendre à faire ça, ça vaut de l'or pour toi et pour ton business futur. Donc ça peut être intéressant pour tout le monde, que tu aies un téléphone, un ordinateur, tu aies des compétences ou pas, tant que tu as une connexion internet. Franchement, Riskmaker, c'est fait pour toi. Et en soi, avec 1 heure, 2 heures par jour, sans compétences de départ, depuis un téléphone ou un PC, sans compromettre votre foi ni vos valeurs, en fait, vous pouvez le faire. On a 100% de réussite dans cet écosystème. 100% des élèves qui nous ont rejoints ont eu des résultats. Avec en moyenne 2500 € jusqu'à 4000, 5000 € par mois, en moins de 90 jours, depuis un PC ou depuis un téléphone portable.
Non, mais en réalité, si aujourd'hui vous avez des doutes, ce qui est totalement possible, c'est totalement normal. Hein. Encore une fois, on est des gens sur Internet, donc possiblement vous avez des craintes. C'est totalement normal. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est tout simplement, premier lien en description. Tu as un lien, tu peux réserver un appel, on peut discuter. Ouais. C'est tout simplement de vous présenter le truc, de voir si ça peut être intéressant pour vous et de voir si vous allez, oui ou non, atteindre vos objectifs avec le montage vidéo, tout simplement. Voilà. C'était un plaisir, hein. Eh ben écoute, franchement, c'était cool. Ouais. Franchement, première rencontre réelle, mais on en fera d'autres. Hein. En tout cas, dites-nous en commentaire. D'ailleurs, si vous voulez d'autres personnes potentiellement inviter des créateurs de contenu avec qui j'ai bossé, etc. Si vous voulez une vidéo dégustation avec tous les mecs de Podmax. Non, il a déconné là, il a déconné. Dégustation d'un berlinois. Ouais, tu vois, il veut que graille. On va manger un berlinois, voilà, berliner. Franchement, les kebabs du berliner. Incroyable. C'est la vie. Mec. Das Berliner, parce que j'ai bossé pour eux. Hein. Oh, c'est vrai. Un plaisir, mon gars. Salam alaikum. Salam alaikum. Abonnez-vous.